Au milieu du XVIIIe siècle, 431 habitants du pays de Montbéliard ont été recrutés afin de peupler l'actuel Canada. Loin de l'Eldorado promis, ces colons ont dû faire face à de nombreuses difficultés avant de participer à la construction de la ville de Lunenburg, une cité de Nouvelle-Écosse où la mémoire de ces pionniers reste très vivace. Je vous raconte tout ça. La principauté de Montbéliard, qui manque cruellement de terre pour nourrir sa population, a de plus connu des récoltes désastreuses en 1747 et 1748. La famine menace une population luthérienne qui, dans les seigneuries d'Héricourt et des Taubons, est par ailleurs opprimée par l'administration française catholique. C'est dans ce contexte que des recruteurs promettent aux habitants de meilleures conditions de vie et la libre pratique de leur foi. Il leur faut pour cela migrer sur la côte est de l'actuel Canada. La France y a établi des colons avant de devoir céder une partie de cette Nouvelle-France à la Grande-Bretagne en 1713. Les Britanniques ont pris possession d'une région qu'ils renomment Nouvelle-Écosse, mais se méfient de ses 10 000 habitants francophones et catholiques. Ces Acadiens qui refusent de prêter allégeance à la couronne seront bientôt expulsés dans le cadre de ce qui a été appelé le Grand Dérangement. Comme il faut coloniser des terres immenses, les autorités se tournent vers les habitants de terres germaniques près du Rhin. Ils sont réputés travailleurs et consciencieux et ont l'avantage d'être protestants, comme le sont les anglicans. Pour les attirer, une campagne de recrutement dirigée par un dénommé John Dick promet des terres gratuites, des vivres pour un an et du matériel. Le pays de Montbéliard, principauté wurtembourgeoise de confession luthérienne, figure parmi les zones ciblées. Et 431 de ses habitants comptent parmi les 2700 colons qui se laissent séduire. Ils sont fermiers mais aussi artisans et vendent tout pour migrer en famille. Après l'obtention de la permission de voyage et d'un certificat attestant de leur religion, ils rejoignent Bâle à pied ou en charrette, d'où ils rallient Rotterdam à bord de péniches sur le Rhin. De là, ils rejoignent le Nouveau Monde après une escale en Angleterre. 8 à 12 semaines de traversée les attendent encore, dans des conditions qui causent de nombreux décès. Séduits par les promesses des recruteurs britanniques, près de 500 habitants d'une principauté de Montbéliard exsangue partent de l'autre côté de l'Atlantique à partir de 1749. Le voyage pour rallier Halifax a été particulièrement éprouvant, comme le seront les conditions de vie au Canada, à tel point qu'un tiers des Montbéliardais va mourir dans l'année de leur départ. C'est à Halifax, une ville qui vient d'être fondée, que les colons accostent. Ils sont d'abord employés à la construction de la citadelle et de routes, puis peinent à recevoir les terres et l'aide promise. Ceux qui sont désignés comme protestants étrangers ou comme allemands peinent à s'intégrer, sont épuisés par la faim, les maladies et la rudesse du climat. Face à ces difficultés, le gouverneur local décide de déplacer 400 familles durant l'été 1753. Elles rejoignent en bateau un petit établissement créé par les Acadiens à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Halifax. Celui-ci est rebaptisé Lunenburg en l'honneur du roi George II, par ailleurs duc de Brunswick-Lüneburg. C'est aussi pour cela que la province voisine se nomme Nouveau-Brunswick. Ses habitants se voient attribuer des terres par tirage au sort, ils les défrichent et effectuent de premières semailles tout en construisant des maisons. Malgré les attaques des Indiens Micmac qui entendent défendre leur territoire, les colons s'implantent durablement. Le rôle joué par ces pionniers est célébré par une stèle érigée en 1988, un Montbéliard Monument qui porte les noms des 431 habitants de la principauté arrivés sur le sol canadien entre 1749 et 1752. Actuellement, on estime à plus de 60 000 le nombre de leurs descendants en Nouvelle-Écosse. Une trentaine de noms de famille, souvent anglicisés, en témoignent. Des habitants qui n'ont pas oublié leurs origines, une variété de poires importées de France s'appelle la Montbéliard Pire, et certains s'expriment encore dans cette province anglophone avec des mots de vieux français. D'autres, soucieux de retrouver leurs racines, visitent le pays de Montbéliard, dont l'Office du tourisme possède un accompagnement sur mesure spécialement dédié à cela, unique en France. La ville de Lunenburg, réputée pour son homard, a été un port de pêche et de construction particulièrement prospère au XIXe siècle. Son plan en damier, ses maisons en bois ont été conservées et lui valent d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des habitants du pays de Montbéliard ayant migré en Nouvelle-Écosse ont activement participé à la construction de la ville de Lunenburg au Canada. Certains ont aussi rejoint d'autres régions d'Amérique du Nord, tel le jeune Pierre Lorillard, qui a ensuite fondé aux États-Unis l'une des plus grandes manufactures de cigarettes du pays. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.